Pharmacie supprimée. Les malades sortez. Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. L'Union des syndicats des pharmaciens d'officine appelle à la grève aujourd'hui. La profession, il est vrai, n'est pas à la fête. On annonce qu'en France, une pharmacie ferme tous les 2 jours, probablement plus dans certaines régions, notamment les plus rurales. Pharmaciens en danger, péril sur la santé. Les pharmaciens en grève, certaines officines ont du mal à résister face aux déserts médicaux et à la baisse du prix des médicaments. On est extrêmement inquiet de l'évolution du métier de pharmacien. On est en négatif sur notre revenu, on nous considère comme une source d'économie et en aucun cas comme une profession de santé qui doit se réformer. Nous on dit stop, on arrête. Les laboratoires peuvent supporter ces économies parce qu'ils se rattrapent sur les médicaments qui sont mis à disposition de l'hôpital. Mais nous, on n'a pas de corde de rattrapage. On a été très choqués de voir qu'à un certain moment dans la négociation qui pourrait être envisagée, on dise oui, mais comme vous vendez des shampoings, vous vous rattrapez. Moi, je n'ai pas fait pharmacie pour vendre des shampoings. J'ai fait pharmacie pour accompagner les patients fragiles. Et on ne va pas m'expliquer que je vais me rattraper sur la crème anti-rides et les shampoings. Je trouve ça vexant, choquant, et ça montre bien que l'orientation qui est prise aujourd'hui en démarrage de négociation n'est pas la bonne. Donc il faut rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. On est là pour faire passer le message, pour apporter quelque chose, pour éviter la remise sur le tapis de la voie dérogatoire qui risque d'accentuer la désertification médicale. Vous avez certainement encore hier matin dans votre courrier ouvert des enveloppes d'indus et vous en avez ras-le-bol. Vous comme moi hier vous avez dû appeler un médecin de l'unité d'intervention de soins palliatifs à l'hôpital qui n'a toujours pas compris qu'une ordonnance sécurisée ça existe. Même en région aujourd'hui, eh bien, il va y avoir des pharmaciens devant les ARS pour porter un message de défense de la profession, de défense de leurs confrères, de défense des patients. Et depuis 5 ans, il y a 11 pharmacies qui ont disparu en Sarthe. Et sur l'année dernière, déjà 4 fermetures sont à déplorer. Ce projet d'ordonnance risque de complètement désorganiser ce maillage. Le milieu rural risque de perdre des pharmacies au profit de zones plus attractives commercialement parlant et en tout cas plus pauvres au niveau de la santé publique. Donc c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui où il y a une désertification médicale, les pharmacies restent le seul poste avancé de santé publique dans certaines régions et demain il y en aura plus. Nous demandons une évolution à la fois de notre mission et une évolution de notre rémunération pour nous libérer des volumes et aller plus vers des services, du dépistage, de la prévention. Aujourd'hui, nous avons à faire face à plusieurs défis. Le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques, et je pense que le pharmacien a un réel rôle à jouer avec les autres professionnels de santé dans ce domaine. Les pharmacies portent close ce matin en raison d'une grève massive. Plusieurs centaines de pharmaciens venus de toute la Loire se sont rassemblés devant la CPM de Saint-Étienne avant de se diriger vers la préfecture pour clamer leur ras-le-bol. Dans la Loire, 28 pharmacies ont en 10 ans dû baisser définitivement le rideau et depuis 3-4 ans, les prix des médicaments ne cessent de baisser. Pharmaciens en danger, péril sur la santé. On a souhaité aujourd'hui mettre en place un mouvement d'action national pour alerter sur les difficultés économiques. Donc certes, on subit la désertification médicale, moins de prescripteurs, mais aussi les contraintes très fortes qui sont mises sur le prix du médicament, sur le diminution du nombre de prescriptions, qui peut être certes une bonne chose, mais qui nous pénalise fortement. Et c'est pour ça qu'on a voulu alerter aujourd'hui, pour demander à changer un petit peu ce modèle-là pour les officines et passer sur un modèle de rémunération sur les actes pharmaceutiques. Pharmacie, vache à lait, ça suffit. Pharmacie, vache à lait, ça suffit. Pharmacie en danger. Pharmacie en danger.
Et si demain, le tiers payant n'était plus de mise dans les pharmacies? C'est principalement ce sur quoi la profession veut mettre l'accent en manifestant. C'est un véritable bras de fer qui s'opère en ce moment entre les pharmaciens et la sécurité sociale, qui a la possibilité de contester a posteriori certains remboursements. Nous, on fait le tiers payant, on est payé, effectivement, on est très bien payé, on est payé dans les 3-4 jours après. Mais par contre, ils ont le droit de faire des études sur 2 ans. Et 2 ans après, ils ressortent des ordonnances où le médecin il n'a pas mis son nom, où il n'a pas signé, où il n'a pas mis la petite croix en face de la bonne case. On est où là? C'est pas possible. Moi j'ai eu la semaine dernière une ordonnance, sortie de l'hôpital, il n'y avait pas de nom de médecin, pas de nom de patient, pas de signature. Il est 7 h du soir, il fait -6, je fais quoi? Je le renvoie, je lui fais faire 20 km en taxi pour qu'il retourne à l'hôpital, ou je délivre les produits. Moi j'ai délivré les produits. Maintenant, dans 2 ans, la sécurité sociale va me dire « Monsieur, vous n'aviez pas le droit ». Aujourd'hui, on est en colère et croyez-moi, pour faire sortir des blouses blanches, il en faut. Venus de l'agglomération clermontoise et de la région thiernoise, ils étaient près de 300 à manifester leur mécontentement auprès de l'Agence régionale de santé et à la sécurité sociale du Puy-de-Dôme. Dans les villes, il y a beaucoup de pharmacies. Le vrai risque, c'est quand c'est la dernière pharmacie du village. Pour les patients, c'est un drame. On ne va pas leur demander de faire 20-30 km pour accéder à leurs médicaments. À l'avenir, les pharmaciens craignent une désertification des officines dans de nombreux départements ruraux. Parmi les solutions envisagées, les services pharmaceutiques, comme la préparation des médicaments ou leur livraison aux patients. On aurait tous aimé être plus nombreux, on est déjà contents parce que c'était pas facile de venir, il fait froid. Donc c'est ce pacte de confiance qu'il faut que l'on mette en place entre l'État, l'assurance maladie et la profession. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu de ce pacte de confiance. Je pense qu'ici, c'est fait. Ce qu'il faut, c'est que ça se traduise par les faits au niveau du ministère, à la fois du ministère de la Santé, mais également du ministère de l'Économie. Ça va être le travail des prochaines semaines et c'est pour ça qu'il fallait se mobiliser avant la négociation. On a la déclaration d'intention positive. Par contre, ce que l'on sait, et il a confirmé tout à l'heure, c'est que les prix vont continuer à baisser et que la politique de baisse de prix des médicaments va être dynamique parce que ça fait partie de la stratégie d'équilibre des comptes sociaux. Comment on peut s'en sortir? En se décrochant de cet ensemble de politiques qui est plutôt destiné aux industriels qu'aux pharmaciens. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est de se détacher de cette logique pour pouvoir être considérés comme des professionnels de santé. On a besoin de l'union des syndicats. Pour être efficace, il faut être unis. Merci à tous, rentrez bien.